Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, nous allons découvrir une bonne adresse pour celles qui recherchent un emploi. En effet, sur le marché du travail, il y a toujours de grandes disparités. Il y a toujours plus d'hommes actifs que de femmes actives. Et 10% des femmes sont encore au chômage, c'est toujours plus que les hommes. L'égalité homme-femme sur le marché du travail, ça n'est pas encore pour tout de suite. Et pour les plus âgés, retrouver un emploi relève souvent du parcours du combattant. En effet, à partir de 45 ans, les femmes sont victimes d'une double discrimination sur le marché de l'emploi. Celle de l'âge et celle du sexe. Et c'est pour les aider que l'association Force Femmes a été fondée en 2005. C'est la bonne adresse du Journal de l'Emploi et nous sommes allés leur rendre visite. Aider les femmes de plus de 45 ans au chômage, c'est la mission de Force Femmes. Depuis 2005, l'association a aidé plus de 8000 femmes à retrouver un emploi. Je suis venue ici parce que je suis au chômage, que j'ai jamais été au chômage de ma vie, que j'ai un petit peu de mal à chercher un emploi. C'est quand même des entretiens qui se passent bien et puis mais on ne sait pas pourquoi on n'est pas retenu, pourquoi on vous propose pas de poste. Voilà, alors après, il y a le petit vélo qui se met en marche. Alors, est-ce que je suis trop vieille? Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis pas ça? J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, etc. L'échange est au cœur des principes de Force Femmes. Plusieurs fois par mois, chômeuses et bénévoles se retrouvent autour d'ateliers thématiques. La plupart des animateurs de l'association sont d'anciennes chômeuses, comme Annick. J'ai déjà subi moi-même 3 licenciements. Donc, c'est des remises en question. On se dévalorise, il y a plein de choses. Donc c'est un parcours que j'ai connu. Et j'ai utilisé donc ce parcours, plus mon parcours professionnel, pour monter ces ateliers et pour les aider. Et ces ateliers sur l'image de soi sont parmi ceux qui ont le plus de succès. Car l'apparence, c'est important, et encore plus quand on est en recherche d'emploi. Même si nous sommes encore jeunes, les cheveux longs, ça passe pas. Mais il va falloir de la mèche, là, sur le devant. Mais c'est pas déjà un peu plus jeune, ça? La première image qu'on donne comme ça lors d'un entretien, c'est... on n'a jamais de retour là-dessus, donc c'est intéressant de voir un professionnel qui va vous donner des conseils. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais bon, l'habit ne fait pas le moine. Mais malheureusement, l'habit sert à rentrer dans le monastère. Et le visuel, c'est pratiquement 50%. Quand vous vous présentez, c'est ce qui compte en 50% la première fois. Je cherche un petit peu ce qui ne va pas. Alors, côté professionnel, je peux gérer. Si c'est mon image, de venir ici, ça me permet d'avoir quelques indications. C'est vrai que quelquefois on en a un petit peu assez de toutes ces questions de look, de tout, on se flûte, on a envie d'être engagé pour des compétences. Mais comme disait la formatrice, on est dans un siècle de l'image et on est obligé de passer par là. Il faut accepter de passer par là. Sourire, porter des couleurs vives, autant de petits trucs faciles à retenir et aussi bons pour le moral que pour la recherche d'emploi. Voilà une bonne adresse pour celles qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se relancer dans leur recherche d'emploi. L'association, il faut le savoir, est présente dans plusieurs grandes villes en France. Je les cite: Paris, Lille, Caen, Nancy, Nantes, Lyon, Bordeaux, Avignon, Montélimar et Marseille. Alors, si cela vous intéresse, vous pouvez avoir toutes les informations sur leur site internet www.forcefemmes.com. Vous pourrez découvrir notamment toutes leurs actions et leurs différents ateliers thématiques et bien sûr vous inscrire. Et bonne nouvelle, c'est gratuit. Vous allez me demander, est-ce que c'est efficace l'action de Force Femmes? Eh bien oui, sur les 8000 femmes accompagnées depuis 2005, plus de 30% ont déjà retrouvé un emploi. Et elles ont même accompagné des projets de création d'entreprises. Bref, c'est vraiment une bonne adresse. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous allez sur notre site internet www.demain.fr. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Au revoir.